si votre chef tient des propos qui vous inquiètent pour l'avenir et du coup, vous ne savez pas. Le stress, par exemple, vous travaillez dans un climat, la fatigue. Le cas typique, c'est la surcharge de travail. Et là, il y a beaucoup de sociétés concernées par ce sujet. Le sentiment d'injustice. Si vous ne vous sentez pas assez reconnu, assez... Bonjour. Vous avez sûrement déjà constaté le décalage qui existe entre les efforts que font plein de grandes sociétés pour mobiliser leurs collaborateurs et l'engagement réel de ces derniers. Des séminaires de cohésion, des actions de team building, des communications sur la raison d'être, des plans d'épargne abondés, des cadeaux à chaque fête de fin d'année, etc., etc. Malgré ça, on assiste actuellement au Big Quit, la grande démission. Plein de salariés démissionnent. Fatigués, lassés, désabusés, parfois en colère. Ça a commencé chez les cadres il y a au moins 10 ans, des cadres qui se sont souvent mis à leur compte, et puis maintenant ça concerne toutes les catégories. Sur ce sujet, il y a un vrai décalage de point de vue entre les directions et les salariés. Alors d'où vient-il ce décalage ? Eh bien, il faut comprendre que la démotivation n'est pas l'exact inverse de la motivation. Pour pouvoir être motivé par une incitation extérieure, il faut d'abord ne pas avoir été démotivé. Sinon, toute action, tout cadeau semble dérisoire, voire passe pour de la manipulation. Ce point est très important à bien assimiler pour tous les managers, mais aussi pour les RH. Ce sera difficile de mobiliser un salarié si on l'a démotivé au préalable. Et il faut d'abord le démotiver, si je peux dire, c'est-à-dire recréer de la confiance. Sur ce sujet, d'où vient la démotivation ? En fait, il y a 4 facteurs de démotivation. Premièrement, le sentiment d'incertitude. Par exemple, si votre chef tient des propos qui vous inquiètent pour l'avenir et du coup, vous ne savez pas si votre poste existera toujours demain. Deuxièmement, la fatigue. Le cas typique, c'est la surcharge chronique de travail. Et là, il y a beaucoup de sociétés qui sont concernées par ce sujet. Troisième facteur, le stress. Par exemple, vous travaillez dans un climat relationnel difficile, avec des conflits, avec la boule au ventre, avec du harcèlement. Et quatrième, enfin, le sentiment d'injustice. Si vous ne vous sentez pas assez reconnu, assez rémunéré, s'il y a des actions délibérées contre vous, etc. Ça, ce sont les facteurs de démotivation. Les facteurs, c'est ce qui alimente la perte d'envie du salarié. Et ces facteurs, ils proviennent globalement de 3 sources principales. 3 sources auxquelles le manager doit être en permanence attentif. Premièrement, la quantité de travail demandée. S'il y a surcharge chronique, c'est-à-dire si la hiérarchie n'entend pas la souffrance, si elle ne met pas les moyens pour y remédier, si elle fait refaire 3 fois la même chose sans raison, eh bien il y a fatigue et il y a incompréhension. Et puis il y aura aussi un sentiment d'injustice qui va naître. En bref, pourquoi je m'épuise alors qu'ils ne font pas leur boulot pour que je puisse y arriver ? Deuxième source, le climat relationnel au quotidien. Si le relationnel n'est pas bon, sans chaleur, sans écoute, avec une ambiance dictatoriale, avec des craintes, des cris, du harcèlement, eh bien il y aura stress et il y aura peur du lendemain, donc sentiment d'incertitude, lié à une envie de fuir cet endroit au plus vite. Le manager doit donc mettre en place un climat apaisé, avec des échanges et avec beaucoup d'écoute, un climat de confiance, sans toutefois se laisser abuser. Attention à ce point, les choses qui ne vont pas doivent aussi être dites, mais avec respect. Mais si elles ne sont pas dites, il y aura aussi sentiment d'injustice entre ceux qui bossent et ceux qui, entre guillemets, profitent. Et ça nous amène au 3e point. Troisièmement, 3e source, la mise en place d'un comportement juste auprès des salariés. Comportement juste, ça veut dire reconnaissance du travail accompli, sanction de ceux qui ne font pas d'efforts, salaire correct, qualité des missions distribuées, etc., etc. Combien de salariés se plaignent qu'ils aimeraient parfois entendre un simple « merci pour le travail accompli ». En résumé, l'important, c'est d'abord de ne pas démotiver ses collaborateurs. Et pour ça, 3 choses auxquelles être attentif. La charge de travail, l'ambiance relationnelle et le ressenti de justice personnelle. Et bien sûr, ça ne concerne pas que les salariés sans responsabilité, les managers eux-mêmes sont souvent démotivés, mais ils continuent, ils se forcent à jouer le jeu jusqu'à ce qu'ils s'en aillent
ou même qu'ils craquent des fois, et c'est un drame. Alors, vous êtes en poste de responsabilité, vous vous posez des questions sur la motivation de vos équipes, vous souhaitez les embarquer, quelle que soit la situation, appelez-nous. On étudiera ce qu'il est possible de faire. Tout ceci est gratuit dans un premier temps, et si vous êtes une PME pour la suite, il y a aussi des dispositifs de prise en charge auprès de votre OPCO. Ça mérite d'être étudié. Merci et à bientôt.